Bonjour à tous. Cette victime poignardée au hasard. Explication dans cette vidéo. Un ciel voilé, un vent frisquet. L'ambiance est morose à Carrières-sous-Poissy, dans les Yvelines, ce mercredi 22 mars. Peu avant 14 h, Alain, ancien gendarme employé par l'URSSAF pour recouvrer les cotisations des commerçants, regagne sa voiture, stationnée le long du chemin de Pisfontaine. L'endroit, entre ville et campagne, est désert. Alain s'installe à son volant, boucle sa ceinture, abaisse la vitre pour reculer. Avant de démarrer, il entre sa nouvelle destination dans son GPS. C'est alors qu'une vive douleur le cingle au niveau de l'épaule. Comme un coup de poing, dira-t-il. Il ne comprend pas ce qu'il se passe. En regardant dans son rétroviseur, il voit un type en tenue de chantier qui s'enfuit en courant. Cet individu l'a-t-il frappé comme ça, juste pour le plaisir? Il reprend la route pour poursuivre sa tournée. Mais la douleur persiste. Au bout d'un moment, n'y tenant plus, il s'arrête à nouveau et regarde sous son polo. Du sang. Ce n'est pas un coup de poing qu'il a reçu, c'est un coup de surin, de poignard ou quelque chose dans le genre. Sa clavicule est transpercée. Désarçonné, il alerte les secours, et rentre à son bureau en espérant ne pas tomber dans les pommes. Quand il arrive sur place, pompiers et policiers sont déjà là. Il commence à me tripoter et là ça a vraiment saigné, raconte-t-il. On m'explique que ce n'est pas grave mais que c'est quand même profond, et qu'il va falloir m'emmener à l'hôpital Georges Pompidou. Le transfert a lieu sous escorte des motards de la police nationale. Au bloc opératoire, une équipe spécialisée dans les blessures par balles et armes blanches est déjà prête. Quand Alain reprend conscience en réanimation, il est sauvé. Mais il revient de loin. Un peu plus haut, la carotide était touchée et je mourais dans ma bagnole, vidée de mon sang, explique le miraculé. Je pense que la ceinture de sécurité a amorti le coup de poinçon. Reste à savoir qui lui a tendu ce guet-apens criminel. Alain sait bien que les professionnels dans son genre, comme les huissiers de justice, n'ont pas que des amis, on n'est pas non plus le Père Noël, plaisante-t-il. Récemment encore, un de ses confrères a raconté sur RMC avoir été poignardé à la cuisse par un type à qui il venait notifier la demande de divorce de sa femme. Mais le rescapé a beau se torturer les méninges, il ne voit pas qui pourrait lui en vouloir assez pour aller jusqu'au meurtre. Ces derniers temps, je n'ai pas eu de problème particulier. Pas la moindre altercation, assure-t-il aux policiers de la sûreté départementale. Peut-être suis-je simplement tombé sur un fou? Peut-être, en effet. 6 jours plus tard, le 28 mars, le même scénario se répète. Cette fois à Bois d'Arcy, à 25 km de là, dans le même département des Yvelines. Jonathan descend du bus et se dirige vers le centre de tri de la poste où il travaille comme intérimaire. Il n'a pas pris garde au type qui lui a immédiatement emboîté le pas soudain, Jonathan hurle de douleur. L'autre vient de le poignarder à la fesse et s'enfuit à toutes jambes. Le blessé trouve la force d'appeler au secours avant de perdre connaissance. Quand il arrive aux urgences, son pronostic vital est engagé. Mais, là encore, les médecins vont réussir in extremis à le sauver. Dès qu'il est en état de parler, les policiers l'interrogent sur son lit d'hôpital. A-t-il des ennemis? Non, répond l'intérimaire, mais j'ai eu le temps de voir le type qui m'a fait ça. Je le connais. C'est Louis O'Haraud, il a travaillé au même centre de tri postal que moi. Un gars bizarre, qui a déjà fait de la tôle. Un jour, il m'avait demandé de l'aider à tuer quelqu'un. Renseignement pris, ce Louis O'Haraud est en effet fiché. 27 ans, originaire de La Réunion. C'est un petit brun chétif qui porte les cheveux courts, une moustache, et n'a rien d'impressionnant. Son casier judiciaire non plus. À l'époque où il vivait encore sur son île natale. O'Haraud a été condamné pour de la petite délinquance, des vols, des bagarres, mais rien de plus grave. Arrivé depuis peu en métropole, il habite place Saint-Georges, à Montigny-le-Bretonneux, dans un grand immeuble HLM en arc de cercle. C'est là qu'il est interpellé le soir même, en possession d'un cutter et d'un couteau pliable. Placé en garde à vue, il reconnaît l'agression contre le jeune postier. Mais il est confus, incapable d'expliquer son geste. Le voilà écroué à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, dans le cadre de cette seule affaire. Les policiers pourraient d'ailleurs en rester là, mais ils sont intrigués par son profil et son mode opératoire. Simple coïncidence? Depuis le mois de décembre, ils ont dans leur dossier une série d'attaques non élucidées qui présentent d'étranges similitudes. Toutes se sont déroulées dans les Yvelines. À chaque fois, les victimes sont frappées à l'arme blanche. Par derrière, sans un mot, sans que leur assaillant ne leur vole quoi que ce soit. C'est arrivé déjà 6 fois avant Bois d'Arcy. À Guyancourt, un ado de 17 ans, employé en alternance dans une boutique de téléphonie mobile,
a été poignardé alors qu'il attendait son bus. À Elancourt, c'est une passante de 67 ans qui a reçu 2 coups de couteau, non loin de la mairie. À Guyancourt encore, une femme a entendu des pas derrière elle avant d'être cruellement frappée au bas du dos. Même scénario à Montigny-le-Bretonneux, à 2 reprises, et enfin à Carrières-sous-Poissy, où on l'a vu, Alain, l'ancien gendarme, a été grièvement blessé dans sa voiture. Fait notable, ces agressions, dignes d'un film d'horreur, ont complètement cessé depuis que Louis O'Haraud est derrière les barreaux. Les enquêteurs travaillent sur le bornage du portable du suspect. Ils réunissent des témoignages, des descriptions de chaussures et de vêtements. Trouvent même une photo de vidéosurveillance sur laquelle on reconnaît le visage de l'assaillant. Tout concorde. À chaque fois, O'Haraud était sur les lieux. Un détail fait frémir les enquêteurs. Si le Réunionnais ne s'en était pas pris, par hasard, à l'un de ses anciens collègues de travail, il n'aurait jamais été identifié. Et vu la violence de ses coups de lame ou de poinçon, l'histoire se serait fatalement terminée au cimetière, à un moment ou à un autre. Le mercredi 19 avril, Louis O'Haraud est extrait de sa cellule et placé de nouveau en garde à vue. En jean et veste de sport bleu, il reste muet. Tout juste lâche-t-il aux policiers. J'entends parfois des voix qui me poussent à agir dans le mauvais sens. L'homme n'en a pas dit davantage au juge d'instruction, qu'il a mis en examen pour tentative de meurtre, bien qu'il reste présumé innocent, renvoyé en prison. Est-il réellement schizophrène, donc pénalement irresponsable? A-t-il seulement choisi cette ligne de défense pour échapper à la justice? Une expertise psychiatrique devra le déterminer. Ensuite, ce sera la cour d'assises ou l'internement. Quoi qu'il en soit, dans les Yvelines, on respire déjà mieux. Les gens ne sursautent plus à chaque fois qu'ils entendent des pas dans leur dos. Merci d'avoir regardé et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.